Si c'est des trucs de carpi, ça doit pas être sorcier. J'osais pas le dire. J'espère que vous êtes prêts les gars parce que moi je le suis. Je me mets à poil, je pose mes coudes sur la table et je vous emmène à la pêche. Sleigh bells are ringing out by the sea, sending a message of love and sympathy. I've been waiting by the phone. Bonjour, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est? On est en Angleterre. À Newmarket. Newmarket, capitale de l'équitation. Enfin, De l'équitation, des pur sang anglais. C'est ça. Voilà. Alors ça a été une partie de ma vie, mais il y a quand même longtemps. Donc là, voilà, ça Tu me commences à parle. avoir peur. Ça me parle moins, mais si c'est pour faire des tours d'hippodrome, non, je peux peut-être te dégoter des vieilles photos, je dois encore en avoir. Mais Prendre un Mais poisson c'est tout, ouais. à bider. c'est ça. Bon alors, ta mission, c'est de pêcher le brochet, pêcher un brochet en France. Ok. Donc déjà, on n'est pas dans le bon pays. Ah merde. Au mort posé. Comme dans les cassettes qu'on regardait quand on était gosse. Alors ok, je vois très bien. Je voyais ça dans la pêche et les poissons en, Ah oui, on en avait 12 ans. en 80 quelque chose. Alors Donc, justement, ouais. tu fais bien d'en parler parce que là, on va aller prendre un petit cours parce qu'on va pas te lâcher en pleine nature en Ah bah France. ça c'est le truc des voilà. Anglais, ouais, bien sûr. Et on va aller te prendre un petit cours avec Mike Brown, alias le Duke. Mike Brown, c'est Mike le Brown. chanteur, non? Ouais, c'est le frère de James. Mick Brown, c'est la star du mort posé. C'est lui qui était déjà dans les magazines. Voilà. Bon, Par contre, il y a un problème temporel, c'est que le type était déjà vieux quand j'avais 12 ans. ouais, il a 80 aidés. Ok, bah écoute, Voilà. on va en profiter, on va y aller vite alors. Allez, c'est parti. Mick Brown, c'est, si vous ne savez pas, c'est un monument de la pêche opposée. C'est lui qui a fait les premiers articles qu'on voyait en France sur cette pêche-là. Ça n'a pas percé à l'époque, le mort posé. Les gens continuaient à croire qu'un un poisson mort, ça ne pouvait pas attraper un brochet. Et Mick Brown, lui, c'est son truc. Je suis vraiment content de le rencontrer parce que c'est une sommité. Le type, c'est la reine d'Angleterre. Voilà. Plus de moins 40 décédé. poissons de plus de 15 kilos. C'est un master de ça. Donc je suis toujours chaud Allez. pour apprendre une nouvelle technique. C'est parti, va. on y va à bider. Bon les amis, on y est. Mission impossible de Noël. Ouais. Et puis j'ai l'honneur de rencontrer Mick, qui est une légende absolue de la pêche en Angleterre, et puis pas que en Angleterre. Hein. Moi je le voyais dans les magazines quand j'avais 12 ans. Pêche pratique et à pêcher les poissons. Mais c'était incroyable. Donc alors pour moi c'est un peu nouveau. Hein. J'ai pas mis un poisson mort au fond de l'eau depuis que j'ai 12 ans. Mais je suis très très content de redécouvrir cette approche avec Mick Brown. Mick, peux-tu rapidement te présenter? My name is Mick Brown. Mon nom est Mick Brown, je pêche le brochet depuis aussi jeune que je puisse m'en souvenir, plus de 50 ans. Je sais que j'ai pris facilement plus de 10 000 brochets, en plus de ceux que j'ai fait prendre à mes clients.
Et vous savez, en Angleterre, les brochets de référence sont les brochets de plus de 10 kg. C'est la taille de poisson que tout le monde rêve ici. Et dans la vie, j'ai été jusqu'à présent assez en bonne santé pour vivre de grands moments dans ma carrière de pêcheur de brochets. 224, c'est le nombre de poissons de plus de 10 kg que j'ai eu la chance de prendre ici. Et ici au Royaume-Uni, le Saint Graal ultime, ce sont des poissons de plus de 15 kg. J'en ai 34 à mon actif. Et mon plus gros, 17 kg. Vous savez, j'ai été très chanceux dans ma vie de prendre tous ces magnifiques poissons et surtout d'en faire mon métier. C'est juste incroyable. 424 brochets de plus de 10 kg, je pense que j'en attraperai même pas 10% dans toute ma vie. Donc c'est incroyable. Moi je veux juste en prendre un avec lui aujourd'hui, ça serait cool. Bon, déjà on va démystifier le fait qu'un brochet ça mange que des vifs et pas des poissons morts. Souvent les gars quand ils ont un vif un peu fatigué, paf ils le changent, ils mettent un plus nerveux on va dire. Ça c'est dans notre imaginaire parce que Mick ici et ailleurs il l'a prouvé de nombreuses fois. Le brochet il détecte dans son environnement les poissons morts et les gros brochets en particulier ils se nourrissent de poissons morts. Donc il va nous expliquer que la détection des poissons par le brochet, même d'un poisson mort posé au fond, même dans l'herbe, elle n'est pas si compliquée pour le brochet. Oui, donc une chose est très importante. Si vous vous lancez dans la pêche aux morts posés, vous devez déjà avoir confiance dans le fait qu'un brochet puisse ramasser une proie inerte. C'est sûr que si vous pêchez au leurre, cela va être difficile à croire, mais croyez-moi, ils mangent des proies mortes. Mère Nature leur a donné cette capacité à détecter des proies mortes. En plus, les appâts que nous utilisons, harengs, maquereaux, ils diffusent une forte odeur. L'autre chose qu'il faut garder en tête dans cette pêche, c'est que sous l'eau, il y a toujours du mouvement. Il y a du vent. Plus il y a de mouvement d'eau, pire encore dans les rivières avec le courant. Cet infime courant emporte ces effluves au-delà de l'appât. Imagine, c'est ton appât, les effluves sortent de l'appât, le brochet prend en chasse l'effluve et remonte et trouve l'appât. Et puis j'ai pris des milliers de brochets ainsi et je sais que c'est vérifié et que cette méthode est très efficace, notamment sur les gros poissons. Les grands brochets semblent plus paresseux. Et souvent, ils préfèrent ramasser une proie facile plutôt que de courir après les petits leurres. Je suis très confiant sur le fait que vous attraperez des grands brochets aux poissons morts. Bon, on est quand même très près de la pêche de la carpe, à la fois dans les montages, les cannes, l'approche même, sur où on va placer les lignes, etc. Mick, quand est-ce qu'on pêche au flotteur, quand est-ce qu'on pêche au fond? Comme à la pêche au leurre, il y a plusieurs techniques. Parfois, il faut utiliser un jerkbait, parfois on a besoin d'un leurre souple. C'est la même chose au mort posé. Il y a une myriade de techniques. Mais on ne va pouvoir en couvrir que deux aujourd'hui, donc je vais vous montrer les deux principales. La première, c'est de présenter un appât sur le fond, un peu comme à la carpe. Le montage repose sur le fond, dans les zones où vous avez connaissance de brochets et que vous n'avez pas besoin de les chercher, ils sont là, ils vont trouver votre appât. On verra un peu plus tard comment on peut modifier un peu cette présentation en allégeant l'appât pour le présenter décollé. L'autre méthode, la deuxième, la plus prenante, c'est d'utiliser un flotteur. Cette méthode a ses limites, car on peut lancer un montage au fond. Si on est un bon lanceur, on peut le lancer jusqu'à 80-90 mètres. Avec un flotteur à ces distances, on ne le voit plus. Donc la méthode du flotteur fonctionne bien jusqu'à 45 mètres maximum. Mais la meilleure chose avec cette méthode, c'est lorsque vous tirez sur le flotteur, vous déplacez naturellement l'appât. Vous tirez, l'appât il plane, chose impossible avec un montage sur le fond, puisque vous allez l'enfouir dans les herbes. On peut ainsi prospecter toutes les couches d'eau et coins du lac. Je peux lancer, attendre 10 minutes, que le brochet trouve l'appât, je tire sur la canne, je bouge le flotteur de quelques mètres, et l'appât est en place sur un nouveau spot. Et si le brochet observe l'appât, dès que vous allez le boucher, d'instinct il va sauter dessus. Il va l'engamer. Le flotteur, c'est une super manière de pêcher. Bien sûr, en bateau, c'est la seule technique possible. Lorsque l'on pêche depuis une embarcation, on ne peut pas pêcher efficacement à la plombée, on ne peut pas mettre les détecteurs, voilà.
Et deux méthodes à connaître dans un premier temps, à la plombée et au flotteur. Les deux méthodes peuvent avoir des appâts équilibrés pour les maintenir hors des herbiers, mais je vais vous montrer ça un peu plus tard en détail. Bon, on peut bien sûr utiliser des poissons d'eau douce que vous prenez à l'endroit où vous pêchez. Et je crois que Mick, par défaut, pêche énormément avec les poissons de mer, justement pour cette odeur un peu plus prononcée et cette traînée en fait, que ça dégage dans l'eau. Donc, Mick, quelles sont pour toi les espèces de poissons que tu utilises? Ok, alors il y a deux possibilités. On peut utiliser les poissons que l'on peut trouver en eau douce, ceux que les brochets peuvent chasser naturellement, mais ils réagissent aussi très bien aux poissons de mer, les maquereaux, harengs, sardines. Personnellement, après avoir pêché les brochets pendant 50 ans, je peux dire qu'ils préfèrent les poissons de mer plutôt que les poissons d'eau douce. Mais à vous d'essayer les deux. Il se peut qu'ils aient une préférence. J'aime les utiliser frais, mais parfois, on n'a pas trop le choix. On utilise des appâts qui ont 2 ou 3 jours. Il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, les brochets continuent à les consommer. En fait, c'est plus une histoire de confiance dans les appâts. J'ai plus confiance dans des appâts frais. Si on regarde les appâts que j'ai là, le brochet s'en nourriront sans problème, même si ce n'est pas ergonomique niveau pêche. Si les brochets s'emparent de l'appât, on veut que les hameçons soient exposés et dans la zone où le brochet saisit l'appât pour le piquer dans la mâchoire. Voici pour vous donner une idée, un bas de ligne typique que j'utilise. Je couperai une partie de ce poisson pour épouser la taille du bas de ligne. Je couperai environ ici pour que lorsqu'un brochet le prend en travers, on se retrouve avec un des hameçons exposé dans la mâchoire. Et il n'y a plus qu'à ferrer immédiatement. Si on laisse un appât trop long entier, le brochet risque de le prendre ici, et en ferrant, on va lui retirer de la bouche. Il faut toujours couper l'appât en fonction de l'empile. Autre chose importante, et je vous montrerai cela de suite, on parlait juste des effluves. C'est une superbe astuce. Les poissons de mer ont une attraction naturelle importante, mais les poissons d'eau douce ont besoin de quelques lacérations comme ceci, afin de laisser échapper les effluves, sang, jus du corps du poisson, comme ça. Vous voyez, ça s'échappe plus facilement et cela aide à ce qu'il soit détecté à longue distance dans le courant ou dans le vent. Donc, les appâts d'eau douce ou de mer, les deux fonctionnent. Adaptez la longueur de l'empile et vous aurez des touches que vous concrétiserez. Ok. Ça, c'est pas un truc à faire un lendemain de cuite, ça. Attention. Oh. Voila, voila, as we say in English.
Alors j'aimerais que Sylvain démarre avec un montage simple. Surtout, gardons en mémoire que tous les éléments de ce montage pensent à la sécurité du poisson en priorité. Bien sûr, cela va prendre des brochets, mais surtout cela va permettre de les mettre à l'épuisette en limitant les dommages. Alors, donc ensemble, canne, moulinet et ligne. Si vous connaissez un peu la carpe, ou si vous avez pêché un peu la carpe, vous avez sûrement déjà tout cela. Une canne de 3,60 m, 3 livres de puissance, un moulinet assez gros pour contenir assez de lignes. Sur le moulinet, c'est une nouveauté ici en Angleterre, une tresse dédiée de 30 kg de résistance, ce qui peut paraître un peu excessif, mais elle reste assez fine, pas plus gros qu'un nylon de 10 kg de résistance, mais avec ce genre de corde ligne, vous vous assurez de ne pas casser sur un obstacle ou de vous faire couper. On ne peut jamais se permettre de casser sur une ligne trop légère à la pêche. Le montage que je vais montrer à Sylvain pour débuter, c'est un montage simple à la plombée, commençant par le corps de ligne. J'ai réalisé une boucle sur le corps de ligne en tresse, où je noue 1 mètre de fluorocarbone en 20 kg de résistance. Ensuite, plus bas, nous avons la plombée. Aujourd'hui, on utilise un plomb de 140 grammes, car on ne veut pas pêcher trop léger. Plus de 140 grammes, c'est toujours mieux, car lorsque le brochet se saisit de l'appât, vous ne voulez pas qu'il traîne le plomb, mais plutôt qu'il tire sur le fil qui coulisse dans l'anneau du système coulissant. C'est basé sur le système Fox de plomb coulissant. Vous avez un bras et un flotteur pour maintenir l'anneau où coulisse le fil en dehors de la vase ou des herbiers, afin que le fil coulisse tout seul quand le brochet a saisi l'appât. Ensuite, voici la pièce maîtresse de ce qu'on a développé dernièrement, un bas de ligne, assez long, car s'il est trop court, le brochet risque de mordre dans le système du plomb. Il est en général de 30 à 70 cm de long. 2 hameçons de taille 4 avec des micro-ardillons éloignés de 10 cm de l'un de l'autre. Alors on utilise des micro-ardillons car c'est tellement plus facile à retirer des mailles de l'épuisette ou même d'un doigt, mais c'est surtout pour décrocher le brochet plus proprement. On place un au niveau de la queue du maquereau et l'autre sur le haut du flanc. C'est là que l'on arrive à la partie intéressante du développement. On a remarqué que lorsque les eaux sont très encombrées d'herbier, les brochets sont capables de chercher les appâts dans l'herbier, mais on a trouvé qu'il était redoutable de faire flotter l'appât au-dessus de l'herbier. Et avec ce bas de ligne de 75 cm de long, cet appât flottera 75 cm au-dessus des herbiers. Et pour faire ça, on utilise des billes flottantes. C'est quelque chose de nouveau et que l'on développe. On utilise à la base le kit Fox pour le montage kebab, cher à Sylvain, et que vous verrez un petit peu plus tard. Il est connecté via un élastique qui fait rentrer les billes à l'extrémité de l'appât. L'élastique sort de la queue et il vient dans un petit clip que nous avons slivé. Du coup, l'élastique met en tension les billes dans le corps de l'appât et les empêche de sortir. Ça peut rester ainsi des heures dans l'eau, le temps que vous voulez, sans vous soucier de voir les billes de polystyrène sortir ou s'échapper. Voilà la présentation, 70 cm au-dessus du fond, équilibré et en attente du brochet. Cela peut paraître un petit peu technique au début, mais en fait, c'est simple une fois que l'on l'a réalisé plusieurs fois. Après, ça viendra comme une deuxième nature, et croyez-moi, c'est une super méthode pour prendre des brochets. La replacer celle-là, alors c'est pas comme la pêche au leurre, c'est-à-dire que là, même si tu as un appât qui est flottant, etc., alors celui-là n'est pas flottant pour le coup, mais si tu as un appât flottant, tu peux quand même attraper de l'herbe, donc il faut les replacer, il y a de la recherche en fait, on s'assure qu'il n'y a pas d'herbe sur le leurre, mais il faut les replacer de temps en temps. Là, on n'a pas du tout pêché la remontée en face, donc là je vais faire un lancer un peu long pour pêcher la cassure opposée. It went by so fast, I barely did see it. Now I'm calling all
comme Mick vous l'a dit, hein, c'est du matos carp, on va dire, grosso modo, hein, sur tous ces aspects. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'on veut absolument ferrer à la touche pour pas abîmer les poissons, leur laisser le max de chances de repartir. Et du coup, si on veut se donner la chance de faire ça, il faut rester à côté des cannes et puis être équipé correctement. Et c'est le cas avec les détecteurs. Ça permet de détecter la moindre touche. Il y a un swinger qui vient s'ajuster ici. Alors, en principe, c'est pour détecter les touches en retour. Dans la pratique, vu les gros plombs qu'on utilise, il y a quand même peu de touches retour. Parce qu'il y a un gros anneau qui fait coulisser le fil. Donc même s'il revient vers vous, le plomb il bouge pas. Donc fatalement, ça tire sur la tresse. Donc voilà, pick-up ouvert, le frein est pré-réglé pour le ferrage. À la touche, ça saute du swinger, ça fait biper l'alarme. On ferme le pick-up, on met en tension et quand on sent le poids, on ferre amplement. Rien de sorcier, mais quand même une certaine rigueur dans l'installation et le matériel, de manière à ne pas avoir un poisson qui avale l'appât, parce que c'est pas du tout le but du jeu. Si c'est des trucs de carpiste, ça doit pas être sorcier. J'osais pas le dire. J'osais pas le dire. Mais non, mais voilà. On fait en sorte de pouvoir ferrer à la touche, de ne pas abîmer les poissons. Mais bon, les montages sont assez élaborés. Le matos aussi, donc normalement on met toutes les chances de son côté. Allez, zou. Wow! That is well done. That's a Thank you to you. very Thanks to you, nice master. pike. Fish. What a fish! Bon bah c'est pris sur le bord, il n'y a pas de surprise. C'est pris sur le bord parce qu'on ferre à la touche avec ces montages à 2 hameçons, donc c'est complètement parfait. Un super poisson. Oh, that's your first Yeah. dead bait caught pike. Yeah, thanks a lot. Did you enjoy it? Thanks a lot, yeah. You Awesome. caught a lovely fish to start with. That's beautiful. Donc pour ceux qui n'ont pas confiance dans les poissons morts, je pense que là on a la preuve que ça fonctionne. Hop, on va voir combien ça mesure rapidos. Ouais, ça mettrait là. Je sais pas, mais c'est- j'ai jamais vu un truc aussi large. C'est la taille surtout. Ouais, c'est un poisson de... Non mais... Là je suis au bout. Do you go to the tip or the? Or... Yeah, the tip. So it's, Je mettrai juste. is it 100? 100? Yes. Yeah, a 1 meter pike. Very nice. Un mètre pas, bah, super. Yeah, absolutely beautiful. Yeah. God. Ok. Are you a happy man now? Yeah. Yeah. I was already happy. It's always worth pulling the bait back. Alors ce n'est pas inutile de relancer là où on a pris un poisson, car à cette période de l'année, il se balade en groupe. On prend souvent plusieurs gros sujets au même endroit en ce moment, en espérant qu'il y en a des encore plus gros dans le coin, car en plus, la prochaine, c'est à mon tour de ferrer.
Alors en général, en fin de journée, j'ai souvent utilisé tous mes appâts frais. C'est le cas aujourd'hui. Mais je continue à pêcher en utilisant un montage que j'ai appelé le montage kebab. C'est anti-gaspillage, car je vais utiliser tous les morceaux que j'ai coupés pour ajuster mes appâts. Alors c'est très similaire à la broche que l'on retrouve sur les grilles des kebabs. Alors il y a une aiguille, dans notre cas c'est un pic en plastique, sur lequel je vais mettre comme des morceaux de viande et rendre cela très olfactif pour le brocher. Voici le pic du kit kebab de Fox. Je vais trouver la pointe de l'hameçon qui a un ardillon. Je le passe comme dans le chat d'une aiguille. Et pour le bloquer, j'utilise l'un de ces stop appâts en plastique. De manière à ce que quoi qu'il arrive lors du combat ou du lancer, cela ne peut pas se libérer. C'est bloqué par l'ardillon. Alors voilà ce qu'on va faire. On va commencer par mettre des appâts dessus. Voyons voir ce qu'il nous reste un peu en appât. Alors c'est pas très attrayant, mais on va faire des miracles. Alors, on coupe un bout ici. C'est gorgé de sang. Je vais refaire un tronçon dans ce sens. Il faut que je pense à réaiguiser cette lame de couteau en rentrant. Maintenant, j'ai 1, 2 tronçons. Je vais en refaire un de plus, ce n'est pas très grave. La tête peut servir aussi. Ça reste du poisson pour le brocher, il bouffe tout en général. Je vais mettre ces tronçons sur la broche, mais en prenant garde de ne pas obstruer le trou. Les plus gros tronçons iront au bout et les plus petits vers l'hameçon. Donc commençons par mettre un gros bout à l'extrémité, comme ça. Alors un deuxième gros morceau, mais un petit peu plus petit. Vous pouvez remarquer que ça dégouline de sang, d'huile, viscères. C'est ça qui va mettre le brochet sur la piste de votre appât. Ces effluves de sang et de jus. Maintenant, je ne veux pas bloquer l'œillet pour l'hameçon, alors je vais mettre un morceau un petit peu plus petit. J'avoue que ça a l'air un peu foutoir et c'est anarchique, mais croyez-moi, c'est redoutable pour prendre un brochet. Comme je l'ai dit, l'ardillon dedans, et maintenant, on remet le petit drapeau. Et voilà, c'est prêt à lancer. Je pense qu'il y a plus d'effluves là-dedans qu'il y en a dans un tronçon entier. Vous avez toutes ces chairs nues exposées. Vous pouvez voir que je l'ai fait conique, de façon à ce que le brochet, quand il s'en saisit, vous ferrez à la touche. L'hameçon se plante immédiatement dans le coin de la gueule. J'ai pris des centaines de brochets comme ça. Je l'avais d'abord élaboré pour le silure, mais lors des tests, j'ai pris tellement de brochets que je l'ai adapté et adopté. À essayer, un appât vraiment économique et malin. Qu'est-ce que tu fais? Bon, chasser le naturel, il revient au galop. Non, mais c'est une pêche d'attente, alors une fois que c'est posé bien en place, on peut faire autre chose. Et là, je fais quelques lancers. Alors, j'ai pas de matos à moi, hein. J'ai piqué une canne casting et un joint TED. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose dans cette eau à 4 degrés, mais on va essayer. Quelques lancers, quoi. C'est de la triche, quoi. Non, 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 mais non, ça n'empêche pas de prendre des poissons au mort posés. Hein. Je fais juste quelques lancers histoire de voir. Ça nage quand même. Putain de répliquant. Le risque au milieu des canakas, ça va finir en bagarre. Bagarre et bagarre.
Alors parfois j'utilise le flotteur car les brochets veulent des appâts en mouvement. On ne peut pas faire ça avec un appât sur une plombée sous peine de le charger en air. Donc je suspends dans la couche d'eau mon appât avec un flotteur. Je vais passer en revue mon montage très rapidement et vous expliquer pourquoi. Alors un doublé de stop float. J'ai déjà mesuré et réglé la profondeur. Je sais qu'il y a 3 mètres. J'ai réglé les stops à environ 2,50 m. Ensuite, on a une grosse perle en verre. Alors la raison de cette taille, c'est pour éviter de rentrer le montage dans les anneaux du sillon. Alors ceci est un flotteur de 25 grammes, ça supporte un morceau assez gros de maquereau. J'adore ces plombs, ils sont détachables sans avoir à couper. Avant c'était compliqué à ajuster en fonction des appâts. On a appliqué ce système au carpiste. Si vous voulez un appât plus ou moins lourd et gros, il vous suffit de le retirer et de changer. Fox Predator fait toute une gamme avec plusieurs grammages. Celui-là est en adéquation avec la portance du flotteur, il va juste l'équilibrer. Ensuite, on a une agrafe standard, un sleeve sur un balion en acier, et c'est recouvert d'une tétine pour protéger le tout et éviter les emmêlements. Alors c'est une tresse en acier de 20 kg, 75 cm de long. Ce que je vais faire, c'est suspendre un rotangle mort. Je vais le régler à environ 2/3 de la profondeur et je vais animer le flotteur en continu de quelques tirées de 50 cm pour rendre ce rotangle assez vivant. C'est très efficace pour moi. Plus il fait froid, plus l'animation devra être lente. Quand le brochet s'en saisit, il y a 2 triples ici, 2 de taille 4, le cas présent, comme au leurre. Une fois dans sa gueule, vous savez puisque le flotteur va couler. C'est bon? Le serrage était un peu mou. Ouais, ça va pas rigoler encore. Hein. Là, ça va pas, il rigole pas du tout lui. Ouais. Ça prend des bœufs cette technique en vrai. But that was your turn, Nick. No, yeah, it was. Don't worry, you enjoy it. Cool. Well, you know the French dead bait expert. The only one. At least he's good at some fishing. Yeah. Oh yeah. Finally. Some kind of fishing. Just look down and Finally, I found my way. Alors tout ceci est réalisé avec la sécurité du poisson en priorité à l'esprit. Vous voyez de la façon où nous réalisons nos montages et la façon où nous ferons à la touche. Ces brochets sont toujours piqués sur l'avant de la gueule et n'ont aucune chance d'avaler l'appât. Le décrochage avait l'air facile, non? Yeah, super easy. Bravo, c'est toi l'expert maintenant. Alors je viens d'avoir mon vieux pote Albert Drakovic au téléphone et il m'a dit tu peux donner quelques conseils à ce mec, il n'est pas trop bon au mort posé. J'ai plus d'excuses, j'ai appris avec une légende du deadbait, donc normalement maintenant j'ai les armes pour essayer
d'accomplir ma mission en France. En tout cas, merci à Mick, c'était génial. Et puis nous on va bouger, on va retourner chez nous, on va laisser les roast beef tranquilles et puis on va essayer d'attraper les poissons en France. Alors il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. J'espère que tu vas y arriver en France. Mais dis-moi, je dois te souhaiter quoi en France? Je sais plus. Merde. Ouais, tes fans m'ont dit de te souhaiter ça. So, Éclate-toi bien et surtout tiens-moi au courant. We will update. No problem. Ouais, j'espère que j'aurai tes nouvelles. Thanks a lot. Ok, let's go. Tout va à volo, on n'a pas trouvé de macro. Soigneur à Nausicaa, je vais au bassin des otaries là. Remplir une morue, ça te connaît. Ça va, Mick Brown il a pas la science infuse. Il se détend là.